Blais qui perd contrôle derrière son but. C'est récupéré par Tremblay. Tremblay qui s'amène dans l'enclave. Un tir, rondelle qui libre 2 fois, 3 fois. C'est Hodgins là, qui doit étendre la jambière à la dernière seconde. Et c'est perte de rondelle. Rondelle qui est libre et voilà. Et ça a été causé par Blais derrière son filet. Et on vient marquer un premier but et ça sera du côté des Huskies. Deuxième année, 2 fois battu sur des batailles 1 contre 1 derrière le filet. Une troisième ensuite qui coûte cher en perdant le disque. Ça revient directement devant Keon Hodgins qui est regardé à droite. La rondelle lui revient à sa gauche. Et Tremblay depuis l'arrière du filet lui revient et met cette rondelle derrière. Véro travaille devant Godet. On retourne le tout à la ligne bleue. Dufresne qui remet à Steiner. Steiner attend, amène la rondelle au cercle de mise en jeu. On est à la gauche, maintenant à la ligne bleue. On ne peut tirer. La ligne de tir qui est bloquée, là, c'est Lucas Landry qui fait du bon travail. Voilà, c'est un tir contre. On semble avoir, est-ce qu'on a touché à cette rondelle? Mais une chose est assurée, c'est un premier but en avantage numérique pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Et une autre première, je pense bien aussi. Et lui aussi un premier but dans la LJMQ. Joueur originaire de Davos en Suisse. Un bon tir bas, profite de la circulation devant le filet. Thomas Verdon était là, dérangeait Keon Hodgins. Rondelle qui a tout simplement pénétré. Hodgins qui a levé le bâton un peu trop. De Blais, ça reviendra à la Duranté. La Duranté qui a remis le long de la clôture. Et c'est Séguin qui passe devant à Landry. Landry dans la cave, à Mainville, tir! Stoppé par le gardien avec la mitaine. Tout un arrêt. Meloche là, qui s'était bien avancé dans son demi-cercle. Et c'est la contre-attaque de la part de Carr. Tire par-dessus. On s'amène devant Godet. Godet qui a pris un tir. Rondelle qui est venu glisser le long de la clôture. Dufresne à son tour. Steiner s'amène un tir contre. Partie supérieure du côté du bouclier. Et c'est 3-0. Keon Hodgins, c'est la recrue Caleb Shoker qui s'amène maintenant devant le filet. On essaie de brasser un peu les cartes. L'extérieur, Boissel tente de récupérer cette rondelle. Quel jeu de Ça n'a pas fonctionné. Tir bloqué par Carr encore une fois. Boissel remet à Landry. Landry à la ligne bleue, c'est pour Dumas Larouche. À Mainville, tir! Et goal! Jérémy Mainville, but en avantage numérique. C'est 3-1 les Huskies. Le capitaine qui se trouve des cercles à la gauche du gardien de but. La passe qui venait du bâton de Jérémy Dumas Larouche vers Jérémy Mainville. Tire bas qui bat le gardien Couture. Meloche plutôt. Et c'est 3-1. C'est un but extrêmement important dans la première minute de jeu. 49. Number 17, Lucas Landry. À 51 secondes, à 51 secondes. Tire et goal! Gabriel Séguin qui vient marquer. Rondelle qui était libre dans l'enclave. Et c'est 3-2. Première période plus difficile pour les Gatinois. Séguin, Gabriel de son prénom, qui fonce au filet, prend le retour de lancer, un bon lancer bas sur la jambière du gardien, un bon lancer bas comme Nolan Ning sait le faire, on l'a vu souvent la saison passée, directement sur la jambière droite du gardien et Séguin bien placé. Voilà, c'est fait pour Bill Zonon. Zonon qui a tout simplement remis à Beauchemin. Rondelle qui va lui ramener un tir avec la mitaine. C'est Zucker qui dit non et vient fermer la porte pour les Olympiques. Arrêt important d'un tir de la part de Beauchemin. Il fait quelques bons arrêts depuis son arrivée dans le match en fin de première période. Cet arrêt de la mitaine. Et un peu plus tôt dans le match, aussi en première période, un arrêt assez avec Jérémy Mainville d'ailleurs. C'est Higgins a remis pour l'attaquant. Un tir et contre, on a fait dévier. C'est Véro qui semble. Est-ce que Véro a touché à cette rondelle? C'est un tir qui provenait du coin de la patinoire qui s'est amené pour déjouer. Alors, un deuxième but en avantage numérique pour les Huskies, 2-2. Signe que c'est lui qui a marqué le but. Ça se peut que ça ait dévié aussi. C'est Gabriel Séguin qui était, lui, en couverture à Antonin Véro. Et Antonin Véro qui l'a pointé pour dire c'est ton but. C'est le bâton de Séguin. Ça a touché. Véro était là. Peu importe. Véro toujours avec l'ondelle, tente de rejoindre devant. C'est Godet là, qui est venu harponner le disque et ramène le tout dans le coin. Verdon maintenant utilisera la clôture. Steiner qui vient chercher, passe à Lemire, tir de Lemire contre. Un tir là, qui avait des yeux, on n'a jamais vu la rondelle là, qui est passée par-dessus la mitaine du gardien des Olympiques et c'est 5-2 aussi.
Les Huskies qui reprennent cet avantage de 2 buts. Il y avait 4 joueurs dans le champ de vision de Shoker, dont Dumas-Larouche, Verdon. Il y avait Véro aussi pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Et finalement, Shoker clairement dans ses attaques pour le moment, jusqu'à présent dans ce match. Brunel qui remet à Carr, tir de Carr, partiellement bloqué en défensive. Encore une fois, c'est Shoker là, qui vient sortir la jambière la dernière seconde. On est sur une longue séquence chez les Olympiques. On devrait amener des changements. Voilà, ça sera Ici, on remonte au centre Slush Poppy. Cette mise en échec percutante de Jérémy Mainville face à terre. Mainville ça mène un tir! C'est finalement bloqué par Meloche. C'était un long retour dans l'enclave. Et Mainville qui s'amenait, et j'allais dire, parce que c'est un gars qui peut tout faire. Il peut marquer des buts, mais également peut jouer très physique. Mais qui s'avance autour de Mainville, de laisser glisser devant lui. On est en territoire, tu sais, et que... C'est Godet qui filait à la droite du gardien Meloche et vient faire dévier cette rondelle. C'est 5-3. Reste, fonce vers le filet. C'est Landry qui remettait devant. Dumais qui était tout près également. Et Aymeric Godet, le vétéran, qui vient marquer son premier.